Mohamed Benjeloun, bonjour. Vous êtes directeur de la direction de la protection du consommateur, de la surveillance du marché et de la qualité. La direction relève du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Investissement et de l'économie numérique. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre accueil et du temps que vous nous accordez aujourd'hui dans vos locaux. Donc, pour la première question, aujourd'hui nous avons discuté d'un thème précis qui est le nouveau marquage purement marocain, 100% marocain, CEMI. Il concerne les produits électriques à usage limité à la basse tension, aux équipements concernés par la compatibilité électromagnétique et des jouets. Pouvez-vous tout d'abord nous parler de l'avant CEMI? Quelles normes justement, si vous pouvez nous donner des exemples, quelles normes pour quels produits? Jusqu'alors, on travaillait avec ce qu'on appelle les normes marocaines obligatoires, qui s'élèvent au nombre d'une 80aine pour les produits électriques et qui portent sur la dimension sécuritaire et également celle liée à la performance des produits. C'est le cas d'ailleurs pour les 11 ou 12 catégories de produits contrôlés, aussi bien à l'importation qu'au niveau du marché local, et qui le sont en référence aux normes marocaines qui ont été rendues d'application obligatoire. Le champ de ces produits est relativement restreint par rapport à celui des réglementations techniques particulières qui ont introduit le marquage CEMIM pour les produits électriques, pour les jouets ou encore l'appareillage concerné par la compatibilité électromagnétique. Avant, il y avait 80 normes, alors qu'actuellement, les produits concernés par le marquage CEMIM, rien que dans l'électricité, ont un référentiel constitué de 620 normes. Et c'est un gain pour l'entreprise marocaine, puisque c'est une pénétration de la norme en entreprise. C'est un gain pour le consommateur, puisqu'il voit dans son quotidien quelques 540 normes supplémentaires s'appliquer de manière obligatoire. À présent, bien évidemment, la norme, ce marquage semble être aussi un atout aux mains des entreprises marocaines, aux mains des opérateurs marocains, mais à bien des égards, il faut aussi une phase d'adaptation, celle que nous connaissons actuellement. Et si vous pouvez nous dire concrètement, pour pouvoir motiver ce marquage-là, quels en sont les bénéfices pour les consommateurs au niveau de la sécurité, quelles sont éventuellement les retombées socio-économiques de ce marquage-là qui a été mis en place, et pouvez-vous choisir peut-être un de ces critères et nous donner des exemples concrets, des situations peut-être auxquelles vous avez dû faire face dans votre travail? Alors, il convient d'abord de souligner que le référentiel normatif adopté pour la mise en place du marquage CEMIM est constitué des normes marocaines qui, à l'origine, sont essentiellement des normes ISO et qui sont donc utilisées dans tous les autres pays du monde. Petite précision, ISO, ce sont des normes internationales. Parfaitement. International Standard Organization, l'organisation mondiale de la normalisation, connue sous le nom ISO. Et c'est donc un référentiel commun à l'ensemble des pays membres de l'ISO, et ça ne constitue pas quelque chose propre au Maroc. Maintenant, l'avantage pour le consommateur est énorme, puisque ce dernier se voit la vie facilitée. Il suffit qu'il retrouve le marquage sur un produit pour être convaincu qu'il est sûr. En plus de sa fiabilité, puisque un grand nombre de produits électriques de grande consommation fait également l'objet de normes marocaines obligatoires. Il y a également le prix de ces produits, puisqu'on peut acheter sur le marché un produit qui coûte par exemple 10 dirhams, une ampoule qui coûte 5 dirhams, mais on en achetait 6 dans un laps de temps d'une année, alors que si on achète un produit marqué, on peut l'acheter à 10 dirhams
mais qui va durer beaucoup plus longtemps. Donc c'est un gain pour le consommateur. Il y a également la traçabilité du produit. Nous arrivons à tracer le produit et à retirer éventuellement le produit en cas de besoin, s'il s'avère non conforme, à le retirer du marché, puisque des opérations de rappel éventuellement. Parfaitement, la chaîne est connue et ça a un impact positif également au niveau du prix, puisque cette traçabilité fait en sorte qu'il y a de moins en moins d'intervenants, il y a de moins en moins de maillons dans la chaîne, car la réglementation issue de la loi 2409 relative à la sécurité des produits et services impose que le nom du producteur, et par producteur on entend le fabricant local ou l'importateur, donc le nom soit apposé sur l'étiquette du produit. Et c'est ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'intervenants dans la chaîne de commercialisation. Alors pour l'entreprise, l'intérêt est également manifeste, puisque ça permet de placer les opérateurs dans un contexte de concurrence loyale, ce qui régule le marché par la qualité et tire le marché vers le haut. Une petite question qui découle justement de ce que vous venez de dire. Vous avez parlé des entreprises, vous avez parlé des consommateurs et vous avez parlé de ce que ça peut leur apporter, et je vous en remercie. Est-ce que vous envisagez, notamment dans votre stratégie, dans vos avancements dans le CEMIM, de communiquer peut-être un peu plus, de rendre ça plus accessible aux citoyens, aux personnes en tout cas concernées ou aux entités concernées par le CEMIM, pour justement connaître ce à quoi ils ou elles ont droit avec ce marquage-là? Ce n'est pas seulement quelque chose que vous imposez, mais voilà, vous avez la garantie que c'est telle exigence, toutes les garanties de transparence et justement de garantie de sécurité. Est-ce que vous estimez que les citoyens marocains ou non, en tout cas, qui sont concernés sur le territoire du Royaume du Maroc, sont assez informés, et est-ce que vous œuvrez dans ce sens-là? Alors, pour ce qui est des opérateurs économiques, je pense que l'ensemble de la communauté est informé, est sensibilisé également sur les enjeux. Nous avons même fait du corps à corps avec les opérateurs, si je puis dire, pour justement les informer et les sensibiliser sur les enjeux. Les démarches, les procédures de contrôle également. Maintenant, le consommateur, nous avons jusqu'à présent communiqué timidement sur cet aspect, pour la simple raison que nous ne voulions pas avoir un retour de manivelle en communiquant, et dans la mesure où le marché n'était pas jusqu'à présent encore très pourvu en produits marqués CEMIM. Maintenant, je pense que c'est la période idoine pour lancer une communication grand public. C'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de préparer à travers la réalisation d'un spot dédié au marquage CEMIM. Très bien. Il y a une réelle campagne de communication sur cela. Ce qui me permet justement de rebondir sur l'autre question, sur les produits qui sont concernés. Actuellement, nous venons de lister un peu des produits, la liste est assez restreinte, qui sont concernés par le marquage CEMIM. Ce sont les premiers en tout cas. Pourquoi sont-ils les premiers? Et est-ce que vous envisagez, à court terme, à moyen terme peut-être, d'étendre cela à d'autres produits? Effectivement, si on voulait s'en tenir aux produits électriques et aux jouets, on aurait pu marquer les produits ou bien garder d'autres marquages. L'objectif d'avoir un marquage proprement marocain, c'est parce que le référentiel normatif est différent d'une catégorie de produits à une autre, et que la dose de marocanité de cette norme est différente selon les familles de produits. Si pour ce qui est des produits électriques, les normes marocaines sont quasi identiques aux normes internationales, dans d'autres familles de produits, on retrouve une situation différente, et la dimension marocaine des normes est beaucoup plus prépondérante.
C'est le cas par exemple des matériaux de construction sur lesquels nous sommes en train d'échanger avec la profession, les professionnels, pour justement que ce soit la première famille des produits à laquelle le marquage CEMIM sera élargi. C'est un choix basé sur l'importance socio-économique du secteur, le nombre d'intervenants, d'opérateurs, et puis je pense qu'il n'y a pas un Marocain qui n'est pas concerné par les matériaux de construction. Il y a également les équipements de protection individuelle, comme les casques de protection ou les bottes ou d'autres équipements qui sont très importants et qui sont destinés à des personnes d'une grande vulnérabilité. C'est ce qui font la fierté de notre pays et qui travaillent sur les chantiers et qui doivent être protégés. Il y a également les machines de manière générale qui vont être ciblées par ce marquage CEMIM pour augmenter la sécurité sur les chantiers en unité industrielle. Il y a une quatrième catégorie de produits. Les appareillages à gaz, effectivement. Les appareillages à gaz, comme les chauffe-eau à gaz, comme les plaques de cuisson à gaz, les chauffages à gaz. Pour les profanes vis-à-vis de cette norme, ou en tout cas du système normatif, il y a quelque chose qui surprend, permettez-moi, c'est les jouets. Pourquoi les jouets ? Est-ce que c'est un secteur où il y a beaucoup d'activités, en tout cas économiques, ou bien c'est un secteur où il y a des dangers, vous avez identifié de façon prioritaire un danger imminent pour les enfants Les jouets, pourquoi ? Eu égard à la sensibilité de la population qui est utilisatrice des jouets, ce sont nos enfants qui doivent être protégés, qui ont besoin en premier d'être protégés. Et un enfant en jouant avec un jouet peut tout simplement mourir et ça peut être dramatique. Donc c'est la population la plus vulnérable à protéger au niveau marocain et c'est pour ça que l'administration a fait un tel choix. Très bien, donc on voit quand même que le cadre de pensée, en tout cas du marquage, est extrêmement vaste, mais aussi extrêmement précis. Vous ciblez non seulement des produits, des secteurs, mais aussi des catégories de personnes, dans ce cas les enfants par exemple. Ce qui me permet justement de passer à l'ultime question de cet entretien, sur le fait que ce soit vraiment une initiative extraordinaire à l'échelle continentale, ce marquage CEMIM de la part du Maroc. Toutefois, certains opérateurs, certains fabricants hors du Maroc peuvent être réticents à l'idée d'avoir à s'adapter à ce besoin qui peut être purement marocain, surtout quand on parle par exemple, d'écoulement de petites séries. Est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, envisager, pour faciliter la procédure, d'en faire un procédé purement, comment dirais-je, marocain, qui soit conduit également à l'intérieur, au sein du territoire du Royaume du Maroc? C'est le cas, déjà. Des possibilités sont offertes aux opérateurs économiques pour pouvoir procéder au marquage, à condition bien sûr de prouver que les produits sont sûrs, parce que n'oublions pas que le marquage est le couronnement d'un processus de fabrication qui garantit en principe la sécurité de l'utilisation du produit. Donc une fois les contrôleurs s'assurent que le produit est sûr, l'opérateur peut bénéficier de la possibilité de procéder au marquage au niveau marocain. Comme je vous disais, par exemple, pour l'Union européenne des 27, une conformité européenne a été créée en 1993. Est-ce que, à votre avis, ou en tout cas vos prévisions peut-être, si d'autres pays africains notamment suivent les pas qu'a suivi le Maroc, est-ce qu'on pourrait à terme envisager peut-être une conformité africaine, CA, pour pouvoir harmoniser ça à l'échelle régionale ou à l'échelle continentale? Aujourd'hui, le continent est marqué par la mise en place
de la zone de libre-échange continentale, l'AZLEC, qui est un chantier colossal et qui permettra sans doute de renforcer les échanges commerciaux intra-africains. Il n'est pas à écarter que pour faciliter la circulation davantage des biens au sein du continent, que des initiatives semblables soient prises. En tout cas, comme à son accoutumée, le Maroc ne fera pas l'économie de partager son expérience en termes de marquage, de conformité, de sécurité des produits industriels avec ses autres partenaires et pays frères africains. Nous le faisons en termes de normalisation déjà, en termes de surveillance du marché, de métrologie, de protection du consommateur, avec une bonne douzaine de pays amis. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pour le marquage CMU. Mohamed Benjeloun, merci encore une fois de nous avoir accueillis dans vos locaux. Merci de nous avoir consacré un temps considérable de votre temps qui est déjà précieux. Merci beaucoup. Je vous en prie.